Coucou, ça faisait longtemps. Allez, je partage mon petit live. Vite fait, bien fait. Si l'ordinateur il veut bien. Oui. Comme ça fera venir un peu de monde, peut-être. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà. Hop. Normalement, c'est bon. On va aller vérifier. Ouais. Bon, on va espérer que je ne sois pas toute seule, que j'ai un petit peu du monde qui se connecte. Hop, allez, installons-nous. Stuc. Coucou Frangine. Ça va bien? Je sais pas si la lumière est bonne ou pas. La lumière, elle est bien? Hors note. Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou. Bon, je vois pas tout le monde qui se connecte. Médecin chinois pour l'aurisme, tu m'en as pas parlé hier? Pour son reflux? Ah, tu regarderas en replay, écoute. Pas grave. Faites-moi un petit coucou les filles, du coup, quand vous vous connectez. J'ai peu le temps de faire grand-chose, j'ai même pas ouvert ma petite mallette. Oui. Bah bisous mon chouchou. Bon, du coup, je voulais vous faire un live. J'ai pas eu le temps la semaine dernière. Et là, je pense que ce sera le seul de la semaine. Parce que du coup, comme j'ai mon homme qui bosse qu'aujourd'hui, après, il a pris les fériés, les jours entre le férié. Je pense qu'on va essayer de bouger un peu. Donc, je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire des lives. Mais je voulais absolument vous en faire un aujourd'hui pour vous montrer en vrai le kudo du mois, les produits pour avoir un teint parfait. Ça bug. Ah bah ça doit venir de toi Marie parce que moi ça bug pas du tout. C'est ça les salles d'attente des docteurs aussi, ça doit pas capter très bien. Voilà, donc je voulais absolument vous faire un petit live pour vous montrer tous les produits du teint. Euh, Et puis du coup, voilà. Là j'ai déjà fait mon petit masque ce matin. En fait j'ai décidé de prendre soin de moi ce matin. Donc j'ai mis mon petit masque, j'ai la peau toute douce, toute éclatante, j'adore. J'ai mis le masque détoxifiant, le noir. Facile à appliquer, en plus je l'ai appliqué, alors j'ai testé, c'est la première fois que j'ai testé. J'ai testé le petit pinceau, pas le pinceau, l'applicateur en silicone, qui est spécial pour appliquer les masques. Et franchement, il est vachement bien, il est vraiment tout doux et on perd pas de produit, on n'en a pas plein les mains, déjà on n'a pas les mains dégueulasses une fois qu'on fait ce masque parce que c'est tout sur le pinceau, ça se nettoie hyper facilement, vous le voyez, hein, il n'y a pas une trace de masque sur mon applicateur. Et vraiment, ce qui est pas mal, c'est que on peut bien étaler comme il faut sur le visage, mais en fait, vous voyez, hop, on passe comme ça avec le masque, nickel. Et du coup, c'est vrai qu'on en met moins de produits parce que souvent, quand on prend dans le pot, on en a plein les doigts, on en applique un peu trop. Et c'est vrai qu'avec ça, franchement, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Ça m'a bien plu. Coucou ma Mimi, ça va? Allez, du coup, je vais mettre ma petite crème hydratante. Donc, c'est la crème divine que là j'utilise. Après, il y a 3 types de crèmes de jour différentes. Est-ce que vous avez passé un bon week-end sous le soleil? Bon, Marie, toi, je sais, hein, du coup, vu qu'on s'est vu hier. Donc c'est pas parce que c'est l'été, les filles qui arrivent, le beau temps, le soleil, qu'il faut en oublier d'hydrater sa peau. Parce que le soleil, ça peut quand même faire des ravages sur la peau, ça assèche aussi. Donc voilà, faut quand même continuer à faire ces petits soins, sa crème de jour, tout ça. Donc voilà, faut continuer à prendre soin de sa peau. Hop. Donc je vais vous sortir mes petits produits du teint. Les produits que vous pouvez avoir. Clarisse a adoré. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ils se sont bien éclatés les loulous hier au parc.
Parce que du coup, avec ma soeur et mon papa, on est allé au parc, on a amené nos petits chouchous au parc. Et bah, franchement, ils se sont éclatés avec le grand-père en plus. Ça dépend laquelle, Marie. Je t'écris tout à l'heure, je te mettrai les trois. Parce qu'il y en a une qui est moins chère que les autres. Donc je te montrerai, puis on regardera ce qu'il te faut du coup. Du coup, je cherche mes petits produits pour le thé. Hop, que je trouve mon fond de teint, il est où? Je crois que c'est celui-là. Parce que comme j'en ai plusieurs dans ma boîte, bah, faut que je prenne la bonne teinte, sinon ça marche pas. Pareil, le correcteur, il faut prendre la bonne teinte, sinon ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? La petite brume. Ah, si j'arrive pas à la sortir, ça marchera pas. Le souci quand t'as une mallette qui est trop remplie, c'est qu'après, pour attraper ce qu'il y a dedans, c'est pas facile. La base, j'ai oublié la base, que je vais mettre tout de suite d'ailleurs. Et puis, je crois que j'ai rien zappé parce que c'est ça, 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 ça et ça. Et il y a juste un pinceau que je n'ai pas encore, mais je vous montrerai, je vous expliquerai comment il est. Comme ça vous permettra quand même de voir. Donc, l'offre du mois, c'est vraiment une offre qui, je pense, ne tombe qu'une fois par an. Parce que je me souviens, moi, en tant que cliente l'année dernière, avant que je me lance, je crois que c'était d'ailleurs le même mois. Je me demande si c'était pas au mois de mai, déjà l'année dernière. Mais c'était dans cette période, avril ou mai, où ils avaient déjà fait un kudo pour le teint, mais pour le coup, on n'avait pas le choix. Il y avait la base, le correcteur, le fond de teint et le pinceau. C'était les 4 produits. On n'avait pas le choix dans ce qu'on voulait. Tandis que là, sur celui de cette année, ce qui est un peu différent, c'est qu'on a un peu le choix dans les produits qu'on veut acheter. Donc dites-vous bien que si les produits pour le teint vous intéressent, ben j'allais dire c'est maintenant ou jamais, parce que quand même vous pouvez aller jusqu'à 30% de réduction sur les produits. Mais par contre, vous attendez pas à ce que, à mon avis, ça revienne d'ici l'année prochaine, hein, parce que pour le coup, l'année dernière, il y a eu une seule fois un kudo sur le teint. Là, ils le sortent maintenant, et honnêtement, je pense pas qu'ils vont le ressortir. Je pense pas qu'ils vont le ressortir l'année prochaine. Après, on sait jamais avec eux ce qu'ils nous réservent, mais pour le coup, l'année dernière, ils l'ont sorti qu'une fois. Donc vraiment, si les produits du teint, ça vous plaît, ben, voilà, profitez-en, c'est maintenant ou jamais. En plus, ça, c'est plutôt cool, c'est qu'on choisit un peu nos produits, quoi. Donc, vous avez 3 choses. Donc, la première chose, c'est que vous avez le fond de teint liquide. Vous avez l'habitude, hein, je le mets très souvent, et de toute façon, je vais le mettre avec vous aujourd'hui, donc comme ça, vous allez voir. Il est quand même vraiment super. Dites-vous qu'un pot comme ça vous dure 3-4 mois parce qu'en fait, c'est une petite pipette et vous mettez uniquement 5 gouttes. Et il y en a même qui en mettent que 3 après, tout dépend de ce que vous voulez comme rendu. Moi, j'en mets 5, mais effectivement, il y en a qui en mettent que 3. Donc bien sûr, vous choisissez la teinte en fonction de votre peau. Hein. Bien sûr, on ne va pas vous obliger à prendre une teinte. Ensuite, vous choisissez entre 2 choses. Entre la base pour le visage. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, Elio, n'importe quoi. Ce que je vous ai pas dit aussi pour le teint, sur le fond de teint, c'est qu'il laisse respirer la peau. Donc ça, c'est plutôt cool, il cache vraiment bien, il fait un joli teint, donc il est vraiment top. Ensuite, vous avez soit la base, soit le correcteur. Donc le correcteur, ça vous cache tout. Aussi bien les cernes que les boutons, les rougeurs. Mais vraiment, dites-vous bien que moi, c'est mon cache-misère. J'appelle ça mon cache-misère parce que ça cache tout ce qu'il faut cacher. Donc, vous choisissez soit ça, donc bien sûr dans la teinte de votre peau, ou une teinte en dessous, mais ça, on en discute ensemble. Soit vous choisissez la base. Donc, je vous rappelle, la base qui est quand même aussi géniale. Donc, j'avoue que moi, si je devais choisir entre les deux, ce serait un gros dilemme parce que j'aime beaucoup ces 2 produits. Après, tout dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez quelque chose plutôt pour faire la base de votre maquillage, qui est là pour protéger votre peau, vous resserrer un petit peu les pores, vous aider à faire tenir votre maquillage plus longtemps. Ou alors, si vous cherchez vraiment quelque chose pour cacher tout ce qu'il faut cacher, quoi. Donc après, vous choisissez entre l'un de ces 2 produits. Et après, pour finir, c'est plus soit des accessoires, soit pour venir fixer votre maquillage. Donc, c'est-à-dire, vous avez le pinceau, le choix entre le pinceau fond de teint liquide, donc qui est vraiment spécial pour le fond de teint liquide, donc il va très bien vu que vous avez le fond de teint liquide dans le kudo. Vous avez, alors je l'ai pas, mais je vous montre un peu le style que c'est. Vous avez un pinceau poudre, comme celui-là, mais qui n'est pas exactement le même parce que j'ai encore pas celui d'Unique. On peut pas tout avoir tout de suite, hein, donc je l'ai pas encore, mais je pense que ça ne serait tardé. Et après, donc vous avez soit l'un de ces 2 pinceaux, soit vous choisissez
entre la brume et la poudre fixatrice. Donc toutes les deux sont là pour fixer votre maquillage. Vous la mettez à la fin de votre maquillage. Ça c'est vraiment facile à appliquer, hein. C'est un pchit, c'est une brume, je vous le montrerai. Mais alors pour le coup on fait pchit sur le visage et c'est fini, on n'en pleure plus. Votre maquillage, vous avez beau courir, sauter, danser, voilà, ça vous fait tenir vraiment votre maquillage très longtemps jusqu'au bout de la night. Et sinon, vous avez la poudre transparente qui est aussi là pour faire tenir votre maquillage, mais qui en plus est matifiante. Donc pour celles qui ont la peau qui brille ou ce genre de choses, ça c'est top. Donc du coup, vous choisissez entre l'un de ces... Oups, c'est dur quand on n'a pas assez de doigts. Vous choisissez entre l'un de ces 4 produits. Donc vous avez quand même 3 produits, 3 super produits. Voilà, dans le Kudo du mois, et vous constituez votre trio voilà, avec les options que vous voulez, donc sachant que vous avez le fond de teint et tout le reste. Après vous choisissez le produit que vous préférez. Voilà, ce Kudo est à 85 € et ça vaut vraiment le coup parce que vous avez quasiment jusqu'à 30% pour... Alors tout dépend le produit que vous choisissez, parce qu'ils sont pas tous au même prix, mais vous avez entre 25 et 30% de réduc, donc franchement... Pour ceux qui ont des produits pour le teint ou qui veulent compléter leur collection de produits pour le teint ou qui ont presque plus de fond de teint ou qui ont presque plus de correcteur, franchement c'est le moment. Puis c'est pareil, c'est le moment de vous faire du stock en fait les filles, parce que sinon en fait le reste de l'année vous allez le payer plein pot. Donc même si là vous en avez, j'allais dire, s'il vous reste encore du fond de teint, de toute façon les filles, votre teinte elle va pas changer, votre teinte de peau. Donc même si c'est pour vous en servir dans 6 mois, faites votre stock de fond de teint, en fait, c'est le moment de profiter d'avoir le fond de teint en réduction, quoi. Pareil, votre correcteur, même si vous en reste, tant pis, vous l'achetez maintenant et il vous servira dans 6 mois, c'est pas grave, en fait, il vous va maintenant, la couleur vous va maintenant. Donc vous savez qu'elle vous ira dans 6 mois, c'est pas un souci, donc profitez-en que c'est en promo pour acheter moins cher, quoi. Voilà, donc en tout cas, pour celles qui ont déjà leur teinte, vous pouvez commander directement sur mon site internet si vous savez déjà la couleur de votre fond de teint, votre correcteur, ou si vous savez déjà ce que vous voulez comme Kudo, vous pouvez commander sur mon site parce que la livraison est encore gratuite. Donc comme ça, vous commandez vous-même, vous mettez votre petite adresse, en 5 jours c'est chez vous, et comme ça, vous pouvez vous servir directement de vos produits ou alors les mettre de côté si c'est pour du stock. Et puis si vous avez un souci au niveau des couleurs parce que vous avez encore jamais testé, vous m'envoyez un petit message, on choisit la teinte ensemble et dites-vous bien qu'en plus là ils ont sorti une garantie spécialement pour le Kudo du mois. C'est une garantie, mais je pense que allez dans n'importe quel magasin de maquillage, ça ne vous arrivera jamais une garantie comme ça. C'est-à-dire que votre fond de teint vous l'achetez, voilà, vous vous êtes trompé de teinte quand vous l'achetez. En soi déjà de base c'est pas grave, vous le renvoyez, on vous change de teinte. Là, le truc qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on vous demande même pas de renvoyer le produit. C'est-à-dire que vous gardez la teinte qui est pas la bonne. Imaginons c'était trop foncé, sûrement que ça vous ira cet été. Ou si c'est trop clair, peut-être que ça ira à une de vos copines ou à votre maman ou j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils vous demandent pas de le renvoyer. Vous avez juste à demander la bonne teinte et ils vous renvoient la bonne teinte. Sans rien payer, quoi. Donc vraiment, les filles, même pour celles qui ont jamais testé, ça vaut trop le coup, quoi. Voilà, je vous ai tout dit. Livraison gratuite en plus sur mon site, profitez-en. Allez, on y va. Donc, on commence par la fameuse base dont je vous disais, qui est aussi très bien pour les gens qui ne se maquillent pas, parce que vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour la mettre. Donc, regardez, on n'en met quand même pas des masses, donc autant vous dire que ça vous dure 6 mois à 1 an facile. Moi, ça va faire... je dirais que ça fait bien 8 mois que je m'en sers. Et vous avez vu, et je m'en sers pas que moi. D'une, moi, je m'en sers tous les jours. Et je m'en sers en démonstration. Je le mets à toutes mes clientes quand je fais des rendez-vous individuels ou des réunions à domicile. Et vous avez vu, j'en ai encore... je suis encore pas en train de serrer mon tube pour pouvoir arriver au bout de ce qui reste dedans, quoi. Donc franchement, moi, je pense qu'elle va facilement me durer 1 an, quoi. Parce qu'on met que ça. On en met un petit peu sur ses 2 doigts, on en applique un peu de partout sur le visage et après on vient étaler. Et moi j'adore, ce que j'aime dans cette base, c'est cette texture qu'elle a. C'est qu'elle est toute douce, ça vous fait une peau toute velours, toute velours, une petite peau de bébé toute douce, quoi. C'est hyper agréable, franchement j'adore, quoi. J'adore. La peau est toute douce. Déjà que j'avais la peau douce avec mon masque que j'ai fait tout à l'heure, mais alors là, pour le coup, j'ai encore la peau plus douce, quoi. Et donc, ça resserre les pores. Donc, c'est au top.
ça laisse respirer la peau. Ben, vraiment, la base, c'est... La base, c'est la base. Voilà, la base, c'est la base. Ensuite, on va aller utiliser le fond de teint liquide et du coup, bah, le pinceau qui va avec. Donc moi, je vais galérer un peu parce que je suis sur la fin de la fin de la fin de mon pot. Donc on vide la pipette. On touille parce que vous allez voir quand... avant que vous touillez, ça fait un peu genre biphase. Donc on touille bien. Si vous vous connectez ou que vous regardez un replay, bah, si vous connectez un petit hashtag coucou, un petit coucou. Si vous vous connectez hashtag replay, comme ça je sais bah, qui m'a regardé. Je suis curieuse, alors j'aime bien savoir. Et puis bah, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Voilà, si vous aimez mon travail, tout ça, bah, n'hésitez pas à partager. Donc une fois qu'on a bien touillé, on va re-remplir sa pipette. Et c'est là que pour moi ça se complique parce que je suis vraiment à la dèche de fond de teint. J'arrive sur la fin de la fin. Donc mes gouttes, en fait, il me faut 3 heures pour réussir à faire mes gouttes. Mais sinon, normalement, pas de panique, hein, ça se fait très facilement. Hein. Voilà, en fait, moi, il faut qu'à chaque fois, je re-remplisse ma pipette à chaque goutte. Parce que je suis vraiment sur le fond de mon tube. Je vous montrerai quand j'aurai réussi à faire mes 5 gouttes. Donc sur votre pinceau de fond de teint liquide, en fait, au milieu, vous avez un petit trou. Donc c'est pas juste pour faire joli, on est bien d'accord, c'est que ça va juste vous aider à appliquer et à étaler, on va dire, et à appliquer plus uniformément votre fond de teint. Donc vous avez vu, j'ai mis 4 gouttes autour et 1 goutte dans le trou. Donc on y va, on vient en mettre un petit peu partout sur le visage. On fait la petite indienne. Le but, c'est de mettre la matière un peu de partout avant d'aller étaler pour qu'il n'y ait pas trop de matière dans un coin du visage et pas assez dans un autre. Donc, on en a mis un peu de partout et puis bah après, c'est pas compliqué. Hein. Bah, on étale. Hein. On passe de part. Et là, on passe de partout, les filles. N'ayez pas peur, vous pouvez passer sur les paupières, sous les paupières. Ben, vraiment, passer de partout. Ça ne craint rien du tout. Bon, évitez de vous le mettre dans l'œil, hein, on est bien d'accord, mais logiquement, on se met pas du fond de teint dans l'œil. Mes petits cheveux. J'aurais dû me mettre une barrette pour pas que ça m'agace. Mais vous avez commencé à voir la différence, franchement. Il n'y a quand même pas photo, la différence. Mais avant-après, vous allez voir, là, j'ai pas fini, mais déjà, rien que là, ben, j'ai meilleure mine, quoi. J'ai un plus joli teint, mon teint il est unifié, il y a quand même pas photo quoi. Regardez ça. Vous avez vu ça? Donc la seule chose les filles, c'est ce qui est important dans le choix de votre fond de teint. C'est la teinte. Ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, c'est prendre trop clair ou trop foncé. Sinon, à vous les démarcations. Et franchement, je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir une démarcation dans mon cou entre la couleur de ma peau et mon fond de teint. Vous avez vu, moi, il n'y a pas de démarcation là, dans mon cou. Parce que j'ai la bonne teinte de fond de teint. Votre fond de teint, il est là pour unifier. Hein. Il est absolument pas là pour vous... Il vous donnera bonne mine dans le sens où ça vous fait un teint unifié, un teint clair, etc. Mais il va pas vous donner de bonne mine dans le sens où vous allez avoir la peau toute bronzée, etc. Ben, sinon, en fait, si vous prenez un trop foncé, ben, vous pouvez être sûr, hein. En fait, là, ça va vous faire la démarcation dans le cou. Hein. Et franchement, c'est moche. Hein. Pour vous donner bonne mine, on utilisera le stick contouring, on utilisera le blush, la poudre bronzante. Voilà, c'est tout ça qui donne bonne mine, c'est pas votre fond de teint, quoi. Votre fond de teint, il vous donne juste bonne mine dans le sens où, voilà, où il vous unifie le teint et il vous fait quelque chose de net, quoi. Une petite peau toute belle, quoi. Bon, on est pas mal là. On va aller venir cacher ce qu'il y a caché. Mais déjà, franchement, pour celles... Donc en direct, j'espère que vous avez vu la différence. Et pour celles qui sont en replay, ben, vous revenez en arrière et vous verrez la différence déjà de teint. Il n'y a quand même pas photo, quoi. Ensuite, je vais utiliser mon correcteur, mon cache-misère. Ça. Parce que quand même, il y a des cernes à cacher, il y a 2-3 petits boutons, il y a 2-3 petites choses. Donc on va venir cacher ce qu'il y a caché. Donc vous pouvez l'appliquer de différentes façons. Moi j'ai mon pinceau comme ça qui fait côté correcteur, donc j'utilise ça. Vous pouvez l'appliquer à la poire. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt, mais honnêtement,
Je vous conseille de pas l'appliquer au doigt parce que c'est quand même pas ce qu'il y a le plus simple, je trouve, et puis c'est pas ce qu'il y a le plus propre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et sinon, il y a le pinceau correcteur aussi. Faudrait que je l'essaye, tiens, la prochaine fois. Donc on y va, on met notre... Hop. Vous avez vu? J'ai mis que ça pour un côté, il n'y a pas besoin de plus, hein. Et on vient cacher les cernes. Et vous l'appliquez en triangle, les filles. Toujours. Donc là, moi j'ai pris, donc pour le fond de teint, j'avais taffetas. Et là, pour le correcteur, j'ai pris velours. Donc j'ai pris la teinte juste en dessous. Parce que j'ai envie d'illuminer mon regard avec mon correcteur. Vous avez vu la différence des deux côtés? Un truc de fou. Et donc de le faire en triangle, c'est comme ça en fait que c'est le mieux appliqué plutôt que de l'appliquer que là. Là, vous avez le produit qui se mélange avec votre fond de teint, vous avez vraiment le regard illuminé. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Et les cernes cachées. Regardez ça. Il n'y a quand même pas à dire quoi. C'est vraiment une tuerie ce fond de teint. Ce correcteur. Et ce fond de teint d'ailleurs aussi, ça marche. Allez, on fait l'autre côté. Parce qu'il ne s'agirait pas d'avoir un côté où c'est caché et pas l'autre. Hop là. Et vous avez vu, je tapote en plus que je n'étale, je tapote. Ah, ça fait du bien de cacher les cernes, hein? Il y en avait bien besoin. Vous avez vu ça? On voit plus rien là. Hop. Et je vais venir en prendre un petit peu du coup pour aller... Mais là j'en mets une mini goutte. Si j'y arrive. Parce que le but là c'est je veux juste cacher mes petits boutons quoi. Le but là c'est pas de... Voilà. C'est juste un bouton à cacher donc... Vous avez vu? On voit plus mon bouton. On voit plus mon bouton. Allez. Je galère parce que j'ose pas appuyer trop, mais le problème c'est que un bouton c'est un truc minuscule, donc si vous en mettez 3 caisses, en fait vous allez pas cacher que le bouton quoi. Voilà. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous êtes convaincus autant que moi je suis convaincue là, parce que franchement il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Du coup, je vais venir prendre ma poudre bronzante. Hop, mon pinceau poudre. Donc comme quoi il vous sert pour la poudre matifiante fixatrice, mais il peut vous servir pour autre chose aussi. Donc on y va, on fait le petit poisson pour faire un genre de contouring. Donc en fait c'est un 3 que vous faites. Donc on y va. Donc dans le creux, là sous l'os. Pareil de l'autre côté. La mâchoire des deux côtés. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Allez, on continue. Hop, au-dessus du front. Et le bout du nez. Les arêtes du nez et le bout du nez. Donc là, on est d'accord, on va pas rester comme ça, hein, ou alors c'est carnaval, mais là, c'est pas le but. C'est juste que vous avez fait les démarcations de vos zones. Après, vous gardez le même pinceau, mais vous reprenez pas de la poudre et vous venez estomper. Donc vous repassez dessus. Et surtout votre visage. Et là, vous avez quelque chose de travaillé, mais pas trop, naturel, mais bonne mine. Ça va déjà mieux, hein, franchement. Donc le but de mettre des zones d'ombre comme ça, c'est de jouer sur comme avec le stick en fait.
C'est de jouer sur les zones que vous voulez assombrir pour qu'on les voit moins. Et les zones, pour ça que j'ai illuminé, parce que je voulais faire ressortir mon regard. Voilà. La meilleure mine, hein. Franchement, quand on regarde le teint avant, le teint après, franchement, il n'y a quand même pas photo. Ça ressemble à quelque chose maintenant alors que ça ressemblait à rien avant. Pouf. Ensuite, je viens prendre mon blush. Donc, c'est le blush Sweet. C'est un bois de rose qui va à tout le monde. Moi, je l'aime beaucoup. Faut y aller doucement. Un petit pic-pic tout doux. Et là, on sourit et on l'applique sur les joues. Et on l'estompe en allant en direction des cheveux. En fait, le but, c'est de se donner bonne mine, mais sans faire un truc trop quoi, en fait, c'est ça. C'est faire ressortir le naturel. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux. Le côté fixateur, je mettrai la brume, je vous montrerai. Et une autre fois, je vous montrerai la poudre. On peut pas faire les deux en main, hein, parce que ça ferait un peu beaucoup sur le visage. Mais du coup, ce sera à la fin. Donc, on va d'abord maquiller le reste, et puis voilà. Mais j'avoue que là, pour le coup, je sais pas bien ce que je vais utiliser. Donc, on va commencer par mettre la base pour les yeux. Déjà, ce sera un bon début. Comme ça laissera le temps à la base de sécher pendant que mon cerveau y réfléchit à qu'est-ce que je vais utiliser. Donc la base pour les yeux, c'est un petit tube comme ça, pareil, qui vous tient des mois et des mois et des mois et des mois. Parce que vous en mettez que ça, pour un œil. Donc avant de vider un tube, hein, on se dit au départ, oh là, le tube il est kiki minuscule, il fait que 10 millilitres, c'est nul. Mais en fait, quand on voit la dose qu'on met, bah autant vous dire qu'on sait que voilà. Moi, j'en mets tous les jours et franchement, pareil, hein, c'est comme ma base pour le visage, ça diminue pas, quoi. Donc, c'est cool. Ça vous fait vraiment tenir vos fards à paupières plus longtemps. Ça permet qu'ils soient fixés. Ça fait ressortir les pigments et l'intensité des couleurs de vos fards. Et puis surtout, ce qui est top du top, c'est qu'ils ne se mettent pas dans les plis, ça ne bouge pas, quoi. Vraiment, ça ne bouge pas. Voilà, je m'en suis mis sur le cil, c'est pas l'endroit. Donc vous en mettez vraiment sur toute la paupière mobile et vous pouvez remonter jusqu'au sourcil, voire en mettre un peu en dessous là aussi. Voilà, en fait vous en mettez partout, vous allez vous maquiller quoi. Hop, je m'essuie les petits doigts. Alors là, vous avez vu, elle est teintée quand on l'applique là. Après, quand vous l'appliquez là, ça se voit pas que vous avez mis une base, hein. Donc, faut juste penser à la laisser sécher un petit peu parce que sinon, vous allez galérer à estomper vos fards. Qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Il fait beau, on va aller dans des couleurs qui pètent un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre des couleurs qui pètent un peu. Je pense qu'on va partir sur ces trois couleurs-là, là. Celle-là. Gentle, Lively et Witty. Je pense qu'on va se faire ça. Et puis je vais voir au pire, mais je vais peut-être mettre une petite touche de marron aussi. On va regarder une petite touche de marron. Ah bah voilà, parfait. On va mettre Marvelous avec. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. On verra. Il y a du soleil. Il faut se mettre un peu de couleur. On ose. Allez, on ose, on ose. Je prends mes petits pinceaux qui sont un peu cracra. J'ai pas eu le temps de les nettoyer. Il y en a un peu de partout. En fait, j'ai des paillettes qui sont tombées dans ma mallette. Et du coup, punaise, mes pinceaux, ils sont tout pailletés, quoi. Parce que le bouchon était mal refermé de mes paillettes, et voilà. Allez, on va venir prendre la couleur Witty, celle-là, là. Et on va venir l'appliquer dans le creux de paupière. Donc, je prends mon pinceau Blending Brush. Donc, c'est le pinceau estompeur. Coucou Aurélie! Et on y va. Donc, on met un petit peu de matière sur le pinceau. On vient dans le creux de paupière et on vient faire des mouvements que vous avez vu juste de va-et-vient. Donc, c'est quand même pas compliqué, hein. C'est le pinceau qui bosse.
C'est ça que quand on a du bon maquillage et des bons accessoires, des bons pinceaux, et ben ça facilite grandement le travail quand même. Parce que là en fait je fais pas grand chose, hein. C'est quand même pas compliqué de faire ça, hein. Hop, on fait juste des mouvements de va-et-vient dans le creux de paupière et vous avez appliqué votre fard quoi. Et puis voilà, c'est des pinceaux pro, hein, donc en fait votre pinceau vous l'achetez, il vous dure quoi, hein. Vous n'allez pas le rechanger dans une semaine, dans 6 mois, dans un an, il sera toujours là pareil votre pinceau, hein. Il perd pas ses poils comme certains perdent leurs poils. Là vous êtes tranquille, il perd pas les siens. Donc je reprends régulièrement un petit peu de matière pour vraiment faire la teinte que je veux en fait. Donc voilà, dites-vous bien qu'un joli maquillage est un maquillage qui est bien estompé. Hop. Bon, c'est coloré aujourd'hui, hein. C'était pas spécialement prévu, mais bon, écoutez, le soleil m'a donné envie, alors. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va aller venir se prendre la couleur Gentle, je vais vous la remontrer. C'est la couleur la plus claire qui est pailletée là, tout en haut. Et on va venir l'appliquer sur quasi toute la paupière, en fait les 3/4 de la paupière mobile. Donc on applique d'abord et on estompe après. Elle est canon cette couleur, j'aime beaucoup. Hop, donc vous avez vu, pas compliqué, on a fait les 3/4 de la paupière. On vient reprendre notre petit pinceau avec un petit peu de couleur Witty qu'on avait mis en creux de paupière. Et on vient juste remettre dans le creux de paupière pour mélanger les deux couleurs en fait. Vous avez vu la différence là entre les deux côtés? Là vous n'avez pas de démarcation comme on vient d'estomper. Et de l'autre côté vous en avez un petit peu. Donc on va faire pareil. On revient prendre un tout petit peu de couleur et on vient restomper entre les deux couleurs pour que ça fasse un fondu, un mélangé. Et pas un truc avec une démarcation énorme qu'on trouve moche. Voilà. Voilà. Ça va? Rien de trop compliqué jusque-là. Normalement, voilà, c'est quand même pas très sorcier pour le moment. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez un souci, vous me dites. Soit vous êtes en live et vous me le dites, soit vous m'envoyez un petit message s'il y a un truc que vous comprenez pas, je vous le réexplique, pas de souci. Ensuite, on vient prendre la couleur qui est là, c'est la couleur Lively. Donc là, je l'applique avec mon pinceau Crease Blush. Normalement, c'est un pinceau creux de paupière, mais je l'aime tellement en fait, je trouve qu'il marche aussi très très bien pour faire les coins extérieurs. Et avant, je vous avais pas dit du coup, j'ai utilisé, alors vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, peu importe. Vous pouvez soit utiliser le sponge brush ou le liner shadow brush. C'est ces deux-là. Coucou Patricia. Donc on y va sur l'extérieur. Et que je viendrai assombrir avec du Marvelous, le marron. Donc on vient vraiment juste sur l'extérieur et je remets un petit peu dans le creux de paupière. C'est juste pareil pour faire mon... Comment dire? Mon dégradé quoi. Hop. On reprend, on vient faire l'autre côté, pareil. Sur l'extérieur. C'est l'été. Non, pas encore. C'est le printemps, il fait beau aujourd'hui. C'est cool. Ça, c'est topissime qu'il fasse beau. Ça fait du bien. Surtout que moi, je suis en vacances jusqu'à ce week-end. Donc, je suis bien contente de pouvoir profiter un peu du soleil. Il avait déjà fait beau ce week-end. Alors, je sais pas si vous en avez profité.
Nous, pas mal. On a profité un peu de notre balcon. On a mangé un peu dehors. Alors, c'est pas simple parce que nous, sur le balcon, on n'a pas une table. On a plutôt un petit salon de jardin. Donc, c'est pas simple de manger dehors, mais bon, on a réussi. On revient prendre notre pinceau estompeur. Et on vient passer sur les couleurs pour les estomper entre elles. En fait, le but, c'est vraiment toujours la même chose, c'est de faire un truc très, voilà, très discret et très naturel. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça change de d'habitude. C'est coloré. C'est pour dire au soleil, reste. Reste le soleil. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment, vraiment dans le coin. Et vous avez vu, là, avec le pinceau, en fait, ça se mélange tout seul, les couleurs. Là, je viens juste repasser, faire des petits mouvements de zigzag entre la couleur que j'ai mis sur l'extérieur et la couleur que j'ai mis sur les 3/4 paupières. Pour vraiment que ça fasse un truc, voilà. Je veux vraiment un truc dégradé, je veux pas un truc... voilà, je veux pas un truc qui se voit trop, quoi. Bon, même si en même temps des couleurs peps, ça se voit bien, hein, on est honnête, soyons honnêtes, mais... Bon, on est pas mal. On va venir juste se mettre un petit peu du coup de marron. Juste sur l'extérieur pour assombrir un petit peu. Je nettoie un peu mon pinceau parce qu'il n'était pas très propre. J'ai pas le temps de le nettoyer. Hop, donc on vient prendre la couleur Marvelous qui est juste là. Et on va juste faire une pointe en fait. Une pointe de couleur marronnée sur l'extérieur, juste là. Vous voyez? Et je reviens prendre mon petit pinceau. Donc là, c'est vraiment juste pour... Voilà, vous avez vu, ça fonce juste un chouïa, en fait. Je voulais pas un truc trop foncé sur l'extérieur, mais je voulais juste foncer un petit peu et que ce soit un tout petit peu moins flashy, quoi. Faut doser, en fait, les couleurs. Donc je viens bien refaire mon creux, là, pour bien estomper comme il faut les couleurs. Hop. Et je viens reprendre un petit peu de couleur Lively, juste pour venir bien estomper le tout, en fait. Voilà, on est pas mal, là. En fait, c'est tout dans l'estompage. C'est toujours le même... j'allais dire le même souci. Mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est si on veut quelque chose de bien fait, voilà, faut juste estomper, quoi. Bon, ça me semble pas si mal, là. Ça me semble pas si mal. Je pense qu'on est pas mal dans nos couleurs, là. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? J'espère que ça vous plaira. Je prends le temps d'estomper comme il faut. Hop, voilà. Allez, on vient prendre pareil, Marvelous pour l'autre côté du coup. Donc pareil, juste en petite pointe sur l'extérieur. Parce que le but c'est pas de faire un truc trop foncé, mais juste, voilà, vous avez vu, juste légèrement accentuer le coin externe. Pour faire quelque chose de plus... Waouh. Donc j'y vais doucement parce que justement j'ai pas envie d'un truc trop foncé, donc il s'agit pas de se foirer en fait. Bon, ça me semble pas si mal. Hop, on va estomper et on viendra finir de travailler le tout après. Donc on y va, on estompe.
En fait, le but, c'est d'avoir la même chose des deux côtés. Hein. Donc, je regarde ce que j'ai fait un peu de l'autre côté, quoi. Voilà, je reprends juste un peu comme j'ai fait de l'autre côté pour remettre un peu de la couleur juste là. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Dites-moi hein, si ça vous plaît ou pas, les filles. Même si vous êtes en replay, hein, vous m'écrivez en replay. Non, j'aime pas trop ces couleurs. Ah oui, j'aime bien. Je sais pas, vous me dites. J'avais envie de changer un petit peu et de mettre un peu de couleur et de peps avec cette belle journée ensoleillée. Donc, ensuite, on va venir prendre le côté liner, biseauté, de mon petit pinceau. Et on va venir prendre la couleur Lively, donc c'est la couleur orangé rouge là que j'ai mis sur l'extérieur. Et on va venir se le tracer un petit trait juste en dessous des sourcils du bas. Donc en ras de cils inférieur. Cherchez le mot, je l'ai retrouvé. Donc on fait les deux côtés. Donc rien de compliqué là, vous passez avec votre pinceau juste de partout et puis voilà. Hop. Et je reviens juste prendre un peu la couleur Marvelous, donc le marron. Pareil avec le même... parce que j'ai juste là l'extérieur en fait. Voilà. Hop. Vous avez vu? J'ai juste fait là l'extérieur là. Hop. Juste pareil pour foncer un petit peu le coin externe quoi. Hop. On passe un petit coup s'il y a un petit peu de poudre qui est tombée. Et on va mettre le mascara. Hop, il est mon mascara. Donc mascara épique, mon chouchou. Je le kiffe. Je le kiffe, je le kiffe. On y va. Donc on part bien de la base de ses cils. On fait des petits mouvements zigzag. Donc on n'hésite pas les filles, en replay, hashtag replay, et même en replay, n'hésitez pas à partager hein, si ça vous plaît, sachez que ça m'aide énormément, énormément, énormément. Donc on partage. Donc vous avez vu, je suis passée un peu au-dessus aussi, ça allonge encore plus les cils. Et on étire bien ses cils si vous voulez des cils longs. Ce mascara est oufissime. Alors on en met un peu en bas aussi. Pour foncer un petit peu. Regardez la différence quoi. Et dites-vous que j'ai mis qu'une couche et qu'on peut en mettre plusieurs. Hein. Il fait pas de paquet, il allonge. Franchement c'est... Waouh. Regardez ça. Regardez la différence. Non mais franchement il n'y a quand même pas photo quoi. Allez on y va. L'autre côté. Vous pouvez faire vraiment un étirement de vos cils et des petits mouvements de zigzag aussi. Les deux marchent. Je regarde un peu l'heure parce qu'après j'ai mon fils à aller chercher à l'école. Donc au-dessus, comme je vous l'ai dit, sur les pointes, ça allonge. Et par contre, on finit toujours dans ce sens-là parce que c'est ce sens-là qui... Et voilà, j'en ai mis dans le creux, bien sûr. Bravo, bien joué. Donc quand on fait un peu le boulet comme ça, on laisse sécher et on vient nettoyer après. Donc on viendra nettoyer après. En dessous... Voilà. Bon, on est pas mal là, franchement. On est pas mal du tout.
On va venir faire nos petites lèvres et puis ce sera fini. Mais du coup, comme on a quand même les yeux qui sont bien colorés, on va faire un truc, un petit truc léger sur les lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre? Un petit gloss? Ou alors le Well To Do. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Faut que je le cherche. Petit rouge à lèvres Well To Do. Il est où? Il est où? Pas là. Ou alors un... Après un rouge, ça irait bien quand même. Il y en a un que j'ai pas testé encore. Je crois que c'est un rouge celui-là. Pourquoi il est crabouillé? Ah, super. Allez, en fait, je vais essayer celui-là, je l'ai encore pas testé. Ouais, c'est pas un rouge rouge. Ça va pas avec du coup. Je le pensais plus rouge que ça. Il est un peu trop rosé. Donc ça ira pas avec comment je suis maquillée. Je trouve. Prochaine fois. Non, mais je vais mettre un petit gloss. Je vais mettre mon gloss rouge là. Mon gloss létal. Je pense que ça peut être pas mal. Donc nos gloss c'est cool, donc il y a la petite glace. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est que ils sont non collants. Ils sont teintés mais non collants. Bon, bah, y a rien de compliqué, hein. Bon, bah, c'est pas mal. Pas mal ce petit gloss là. Bon, bah voilà. On va se mettre un petit coup de pchit de le brume. Parce que je vous l'ai dit dans le kudo du mois. Donc vous prenez votre brume. Je sais pas si vous arrivez à me voir. Et vous pchitez. Ah non, j'ai oublié. Faut que je nettoie mon cracra de bouillon de mascara. Donc vous avez vu, j'ai laissé sécher. Et j'ai pris un côté un peu dur. Et je passe là au-dessus des marques que je me suis faites avec le mascara. Et c'est parti! Donc on y va, ma petite brume, on pchit sur tout le visage. Et voilà! Donc ça vous fait une petite brume vraiment. Donc vous avez l'impression au départ vous vous dites ah ça va m'enlever tout mon maquillage. Et en fait non, pas du tout. Après il faut pas aller... Mais vraiment non, ça vous le fait tenir quoi. Voilà! Mon petit maquillage du jour coloré. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle le kudo du mois qui vaut vraiment le coup pour un joli teint. Vous avez le fond de teint liquide de la couleur que vous voulez. Ensuite, vous choisissez la base ou le correcteur de la couleur que vous voulez. Et ensuite, vous choisissez entre la brume que je viens d'utiliser, la poudre fixatrice, le pinceau fond de teint liquide ou le pinceau poudre. Et vous avez votre trio à 85 € avec 25 à 30% de réduction. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour les couleurs, si vous avez des produits que j'ai utilisés ou d'autres produits qui vous intéressent, ben, vous m'envoyez un petit message, je serai ravie de vous aider. N'oubliez pas, la livraison est gratuite encore sur mon site, donc pareil, c'est le moment d'en profiter. Voilà, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît, si vous aimez mon travail, ben, vraiment partagez, moi ça me fait connaître, ça m'aide énormément. Beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, et puis si jamais vous avez envie de faire comme moi, si vous avez envie d'avoir une belle aventure dans le maquillage, vous avez envie de gagner un peu de pépette grâce à votre passion du maquillage, rencontrer des gens, sortir de votre zone de confort, avoir un petit coup de peps dans votre vie, n'hésitez pas, pareil, vous me contactez, je serai ravie
de répondre à vos questions. Et puis si vous êtes vers Saint-Priest, vers la région lyonnaise ou dans le 69 38 01 et que vous avez envie de faire une petite soirée entre gonzesses avec vos copines ou si vous voulez un rendez-vous individuel, vous me contactez et on s'organise ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des petites photos et je vous dis à très vite. Des bisous, bonne journée les filles, profitez du soleil.